Bienvenue pour cette cinquième vidéo dans le cadre de l'opération Sorunner Tester de l'Epson Ronsense SF810, la montre cardio GPS de la marque. Au programme, un j'aime pas sur la montre et son écosystème. Son design, sa finesse, son poids, j'aime. Une montre au design classique, mais utilisable et portable au quotidien. J'aurais aimé en plus disposer d'une fonction réveil et d'un chrono accessible directement sans avoir besoin de lancer une séance. Concernant le cardio, n'ayant aucun problème de décrochage pour ma part, j'aime pouvoir vérifier son pouls quand on le veut en appuyant sur un simple bouton. J'aime, c'est utile en phase de récupération. De plus, ne pas avoir besoin d'une ceinture thoracique. J'aime au niveau du confort, effectivement même si c'est moins réactif lors des phases de fractionné. L'idéal aurait été de pouvoir en coupler une occasionnellement en Bluetooth. Malheureusement, ce n'est pas prévu. Dommage. Le GPS, j'aime le fixe satellité rapide, ici avec la fonctionnalité AGPS. Vous allez le voir, en moins de 30 secondes c'est réglé, d'autant plus que je suis légèrement à l'intérieur. Il est précis, parmi toutes les montres que j'ai pu tester, c'est les traces les plus précises que j'ai pu avoir. Même si, effectivement, comme tous les autres modèles, en milieu brouillé, en milieu urbain, ça décroche. Et pour l'altitude c'est normal, comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo précédente. Pouvoir programmer des séances d'entraînement facilement depuis la montre ou depuis son smartphone, j'aime également. Par contre, ce que je n'aime pas, c'est qu'en fonction du temps, le pas est de 10 secondes. Donc effectivement, vous pouvez faire facilement du 30-30. Par contre, et si vous voulez faire du 45-45, ce n'est clairement pas possible. En plus, il n'est pas possible de définir des phases d'échauffement ou de récupération. Donc il faut partir sur une séance d'entraînement normale, couper pour passer en mode d'entraînement fractionné et recouper pour la récupération. Au niveau de l'ergonomie, Epson est somme toute resté cohérent avec la concurrence, donc j'aime les fonctionnalités des boutons, même si les fonctions en appui long demandent une petite prise en main. Graphiquement, le portail web a bien évolué, mais il manque encore des choses fondamentales, surtout par rapport à la concurrence qui est féroce sur ce secteur. Par exemple, dans les choses sympas, on peut définir un objectif, comme ici, 500 km sur un trimestre. Donc on fixe la date de départ, la date de fin, le kilométrage, et c'est parti, ça j'aime. Au niveau des activités, il y a un cumul mensuel, un cumul hebdomadaire visible directement, et on voit directement nos records. On peut sélectionner le type d'activité, ça j'aime. Par contre, où ça pêche, c'est qu'on ne peut pas sélectionner une activité en particulier. Donc tant le cumul mensuel que les cumuls hebdomadaires se font toute activité confondue. On ne peut pas dire par exemple que je fais 500 km sur un trimestre, rien qu'en courant, c'est en courant, en faisant du vélo et en marchant. Au niveau de l'édition des séances, on peut sélectionner les données, ça j'aime. Par contre, les fonctions de zoom et déplacement dans les graphiques par glisser-déplacer, clairement ce n'est pas intuitif. D'autant plus qu'il y a des ascenseurs qui s'affichent horizontalement et verticalement, mais que ceux-ci sont clairement inutilisables vu qu'ils ne servent à rien, à part indiquer où on se trouve sur le graphique. Les fonctions d'édition, on peut exporter en GPX, par contre on ne peut pas importer de séance. Et pour éditer une séance, clairement c'est inutile, à part pour indiquer le type d'activité, si on s'est trompé, par exemple sur la montre en laissant en mode vélo et qu'on a couru, et le type d'entraînement. C'est tout ce que l'on peut faire. On ne peut pas sélectionner par exemple une période de 10 km sur la séance ou enlever les périodes de pause. Donc clairement, c'est la portion congrue de l'édition, on ne peut rien faire d'autre. Concernant les fonctionnalités sociales, c'est limité à Facebook et à Twitter, et avec un partage du lien vers la séance. Les paramètres de partage ne sont pas sauvegardés d'une séance à l'autre, c'est clairement dommage, alors que d'autres remarques vont de l'affichage direct des données de la séance à des animations en vol subjectif du parcours. C'est clairement autre chose. Autre point à noter, pour les synchros externes, il n'y a pas beaucoup d'applications. Strava, Runkeeper par exemple. Moi qui utilise Endomondo depuis plusieurs années, je suis obligé de faire une synchro via MapMyFitness et MapMyFitness se synchronise via Endomondo. Manque de bol pour moi, ça ne marche pas à tous les coups. Et les données sont parfois un peu inexactes, voire complètement incorrectes. Donc la seule solution, faire un export GPX manuel. Autre point, c'est pas un j'aime pas, mais ça m'a fait rire, c'est qu'on peut définir un poids allant de 10 kg à 750 kg, ça doit être quand on fait du sport en équipe ça, et on peut définir sa taille de 1 m à 2,80 m. Donc même si je suis un basketteur chinois de grande taille, je peux utiliser la montre Epson Ronsense SF810. Autre chose, si vous êtes né il y a plus de 105 ans, vous pouvez également utiliser la montre vu qu'on peut définir une date de naissance en 1910 et vos enfants, voire pour certains vos petits-enfants, pourront utiliser la montre vu qu'on peut mettre 2030. Voilà, je vous dis à bientôt pour ma dernière vidéo.